Et ça m'a dit pour Real, valable pour le Brésil. Tout, les en compétition, c'est leur éliminer ou qu'on est le pape champion en compétition. OK? Donc, nous allons entrer dans l'analyse match football ça. Et Paris Saint-Germain face à Real Madrid. Ça finit 4-0, mais ça qui explique 4-0, ça qui explique le déroulement match là comme ça. Pour commencer, nous avons dit ça depuis hier. Et Paris sont une équipe qui a une certitude. Donc, Paris sont une équipe fort, sont une équipe qui ont vécu, qui passent un pile gros moment ensemble, un pile moment difficile, ils ont sorti tête. Donc, ils étaient plus armés pour match ça que l'équipe Real Madrid. C'est une réalité. Et soit sur Bookmaker, par exemple, ou après, côté Real Madrid est plus haut que côté Paris Saint-Germain. Et les gens qui comptent pas gagner, ils apprennent ça signifie. Les côtes la plus haut, ça veut dire que le risque est plus élevé. Le risque de victoire Real Madrid est plus élevé que le risque de victoire Paris Saint-Germain. Alors, Paris démarre avec Donnarumma dans le camp. C'est n'importe qui bébé qui a 11 paris, sauf William Pacho Patla, il a remplacé par Beraldo. Donc, Donnarumma dans le camp, Hakimi latéral droite, Mendes latéral gauche, Beraldo avec Marquinhos comme deux arrière centraux. Et mi-terrain Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Et puis Désiré Doué, Dembélé, Vachekelia. Pas aucune surprise dans 11 équipes. Dans 11 équipes. Dans 11 équipes et Paris Saint-Germain. Alors, il y a plein de monde qui dit que sont en bas de FT. C'est appareil auditeur qui fait ça. Et puis, pour Real Madrid, c'est là où il y a un problème. Que Xabi Alonso s'est trompé dans son 11 de départ. C'est la première analyse que je fais. Pourquoi je dis pour ça? J'ai démarré avec Thibaut Courtois dans le camp, Fran Garcia latéral gauche, Federico Valverde latéral droite. Pour qui ça fait ça? Parce que hier, je mettais point d'interrogation sous Alexander Arnold, qui dit qu'il n'est pas bon défensivement. Asensio avec Rudiger comme deux arrières centraux. Il a tenté Chouameni, Jude Bellingham, Arda Güler. Et puis devant, tu as un attaque à 3. Et Kylian Mbappé à gauche, Vinicius à droite, puis en pointe Gonzalo Garcia. Première analyse pour nous faire, c'est que Xabi Alonso fait erreur. Monsieur mal démarré le match là. Monsieur trompé dans la composition d'équipe. Pour qui ça, ou démarrer avec Mbappé pendant pourquoi jamais démarrer avec Mbappé depuis l'autre pour l'équipe Real Madrid là. Monsieur, alors, jeu d'attaque équipe Real là, c'est Vinicius Mbappé. Pourquoi elle tête Mbappé parce que c'est le meilleur buteur équipe là. C'est soulier d'or en titre. C'est le meilleur joueur équipe là. OK? Vinicius, pour ça, Vinicius représenté dans le Real. C'est-à-dire que depuis 2021, monsieur a joué bien. Monsieur contribué grandement à 2 Ligues des Champions, 2022-2024. Monsieur deuxième dans le classement Ballon d'Or la saison dernière. Monsieur c'est le meilleur joueur FIFA en titre. Ou pas qu'à, parce que Gonzalo Garcia fait un bon tournoi. Et puis pour commencer la saison, pour mettre Yon Nenexa au Souba. Ça, nous sommes d'accord. Mais maintenant, il y a ça nous relaie la forme du moment. Et ça relaie la forme du moment. Forme du moment, c'est qui s'allie. Dans le moment, ça, qui est-ce qui a joué plus bien? Okay? Et moun qui a joué plus bien dans le moment, ça là, dans l'attaque équipe Garcia. Gonzalo Garcia, qui fait 4 goals dans la compétition. Hein? Okay? Maintenant, il faut choisir. Est-ce que monsieur a joué 4-3-1-2? Est-ce que la mettez Mbappé Vinicius? Est-ce que la mettez Mbappé Gonzalo Garcia ou bien la mettez Vinicius Gonzalo Garcia? Premier changement monsieur fait dans l'équipe là, monsieur commencer avec Valverde latéral droit. Ça, vous comprenez totalement. Valverde latéral droite voulait dire qui ça? Voulait dire que monsieur voulait cacher Trent Alexander-Arnold et attendre-nous que monsieur va faire ça pendant toute saison 2025-2026. Parce que si on faiblesse Arnold gagne,
comme latéral droite, c'est que monsieur pas un bon défenseur. Parce que yon arrière latéral avant tout son défenseur. En termes de sécurité défensive, Trent Alexander-Arnold, c'est pas meilleur arrière latéral droite pour gagner. Okay? Et Trent servi, Trent a un peu d'importance, c'est dans les phases offensives. D'ailleurs, monsieur fait 2 passes décisives dans la Coupe du Monde des clubs là. Okay? Donc, monsieur connaît le bois qui va acheter il y a en face lui. Il va souffrir un pile dans le duel 1 contre 1. Monsieur dit Valverde, toujours latéral droite, pas besoin de mettre dans mi-temps terrain. C'est ça le changement ça monsieur fait en défense. Maintenant, au milieu du terrain, il n'a pas de démarrer avec Dinoussen. Dinoussen te prend carton rouge devant Borussia Dortmund. Maintenant, au milieu du terrain, monsieur font l'autre changement encore. Monsieur pas fait 4-3-1-2. Monsieur font 4-3-3 classique. Je retire au milieu de terrain. Donc, monsieur vient retirer 2 milieux de terrain. Comprenez-moi bien. Parce que Valverde, comme milieu de terrain titulaire, il n'est pas là. OK? Il fait Valverde jouer latéral droite. Kounia là, monsieur vient Jude Bellingham qui compte jouer milieu offensif axial. Monsieur fait Jude Bellingham jouer intérieur gauche. Monsieur fait Sinom et Arda Güler jouer intérieur droite. Puis devant défenseur, monsieur joue avec Chouameni. En attaque, monsieur joue avec 3 nègres, Vinicius, Gonzalo Garcia, Mbappé. Pourquoi ça, monsieur démarre avec Mbappé? Monsieur démarre avec Mbappé parce que Mbappé a une revanche pour le point sur Paris Saint-Germain. Monsieur démarre avec Mbappé parce que sur le plan marketing, c'est une belle bagaille pour Mbappé à bail Paris Saint-Germain goal. Oubliez que avant match ça, tu as un espoir que Mbappé est capable de ballon d'or quand même parce que même si son mince espoir, Mbappé soulier d'or, admettons que le match a fini 4-0 et puis c'est son quadruplé de Mbappé. C'est Real qui t'a gagné, son quadruplé de Mbappé. Après, c'est d'abord l'enflammé ou d'abord le faire briller avec ça. Mbappé tape dans le débat ballon d'or, même si pour moi, il ne tape pas dans le top 2, top 3, mais il tape dans le débat. Son scénario comme ça qui est passé. Et c'est là, je pense que Xabi Alonso doit frapper même sous table là. Xabi Alonso doit dire Florentino Pérez, Real sont avant tout son équipe football. Donc, Lila, c'est pour sport. Real, c'est un club qui priorise un peu le sport business sur le sportif. Real, il y a longtemps a fait ça. Real vend Di Maria, par contre, c'est ça, c'est après meilleure saison Di Maria dans Real. Oui. Real vend Di Maria. Oui. 2013-2014, c'est meilleure saison Di Maria dans Real. Real vend Di Maria. Et Real, c'est pas équipe qui vend meilleur joueur. Real vend Di Maria, il prend Toni Kroos. OK? Tout ça, c'est aspect marketing. Et Real pas de problème pour te gagner Raoul, pour te gagner Morientes, pour te gagner Ronaldo, pour te gagner Michael Owen. En même temps, pour te gagner David Beckham, Figo, et Roberto Carlos, pour te gagner Salgado, pour te gagner toutes superstars, Zidane en même temps. Alors que ça vient créer un déséquilibre dans l'équipe là. Match jodien, déroulement match jodien, ils font paquet de monde excuser Carlo Ancelotti. Moun qui t'a qu'on a critiqué Ancelotti yo. Ils vont l'obliger excuser Ancelotti parce que moi était quoi si Xabi Alonso a fait composition d'équipe l'a prêté sur le sportif seulement, Mbappé a démarré sous banc. Mbappé a entré dans le match là. Mbappé pas en forme pendant toute compétition. Okay? Et deuxièmement, son équipe qui a fait résultat avec Mbappé sous banc, qui a entré dans le match. Pour qui ça joue dire? Parce que l'Obra joue en demi-finale dans la compétition. L'Obra a joué un gros match avec un gros adversaire. Qui plus est, qui aguerri, qui établi. C'est pas une équipe qui a cherché. Paris, c'est pas une équipe qui a cherché. C'est une équipe qui quitte. L'Obra a joué avec un adversaire comme ça, ou pas tâtonner ou même. Ou fait ça qu'on fait. Ou fait ça pi maîtriser. Depuis monsieur a entraîné Real, depuis le monsieur prend Real, là c'est pour la première fois que
Mbappé, Vinicius, et puis Gonzalo Garcia. Avec Vinicius à droite. Tout le monde connaît, tout petit bébé connaît, tout le monde qui est dans le football connaît. Vinicius à droite, c'est pas même bagarre là avec Vinicius à gauche. Tout à fond est sérieux, tout bon. Mbappé à droite, plus fort que Vinicius à droite. Bon Vinicius à gauche, bon Mbappé à droite, et puis bon Gonzalo Garcia en pointe. Laisse ça au moins, pas plus ou moins, comprendre ce qu'on veut faire. Mais ou bon Mbappé à gauche pour capable mettre Mbappé à l'aise, mais Vinicius lui-même. Ou vin censé jouer en moins. Vinicius à droite, c'est comme si on jouer manqué. Et comme de fait, c'est pas faute Vinicius, c'est pas pour me critiquer là, ça me le dire. Parce que c'est l'équipe là qui pas de bon du tout. Vinicius fait 0 dribble, 0 centre. Bon, s'il fait 0 dribble, donc 0 dribble réussi. 0 tir cadré. Vinicius était nul dans le premier mi-temps. Et m'excusez parce que c'est Real qui peut pas jouer rien. C'est-à-dire que c'est pas un bagaille. C'est pas Real qui a joué Vinicius ça mal joué. C'est Real qui peut pas jouer rien. Donc, nous obligés d'excuser Vinicius. Maintenant, moi j'ai annoncé ça, Real va perdre bataille mi-temps terrain. Et quand tu as annoncé, Real pas besoin de ballon. Et Paris, qu'on bagaille l'a fait, par contre, si nous fait remarque là. Pendant Paris fort avec ballon, Paris c'est une meilleure équipe sans ballon. Paris c'est une meilleure équipe sans ballon. Ça me le dit par là. Si toutefois, les bon ballon, les bonnes initiatives jouent là, eh bien, l'équipe Paris Saint-Germain est capable de subir match pendant qu'on a une initiative jouée là, on a un ballon en amont. OK? Et Real font mauvais entame de match. OK? Paris était supérieur à l'équipe Real Madrid là, depuis le match a commencé à jusqu'à. Et si nous regardons les lignes de statut, et match à la guerre, Real Madrid prend 2 goals. Et premier goal, premier goal vini très tôt dans le match. La vini à la 6e minute de jeu grâce à Fabien Ruiz. Deuxième goal, la vini à la 9e minute de jeu. Donc 9 minutes, Real Madrid prend 2 goals. Et 2 goals, c'est 2 cadeaux. Surtout deuxième goal, là, Rudiger et Fongagot, il a gagné ballon devant Dembélé. Et Dembélé, pas de plus que ça, Dembélé prend ballon. Et puis, il a gagné hors de portée de Thibaut Courtois. 2-0. Kounia là, bon, comme c'est Real Madrid, on attend la réaction du Real Madrid. Real Madrid va le faire remonter. Et c'est ça un peu le monde pensait. Mais il faut que nous suspendions la tête nous mentir. Parce que si c'est vrai 2022, si c'est vrai 2024, Real Madrid habitué nous avec ces genres de remontées. Ça, c'est sur aspect mental là, mais mental seulement, pas qu'à faire exploit. On dit ça chaque soir, jusqu'à ce que notre tête, football là, les physique, les techniques, les mental, les tactiques. Même si mentalement, ou très fort, même si vous menez sous et vous dites qu'il faut remonter au score parce que vous croyez dans la tête ou le Real Madrid, mais l'autre aspect jouet là. Techniquement, Paris Saint-Germain supérieur. Real pas un boule là du tout. Et surtout dans le premier mi-temps. Real Madrid pas un boule là du tout. Real Madrid fait 23% de possession de balle dans le premier mi-temps. 23% de GFT. C'est-à-dire que Real pas un boule là du tout. Et deuxième des choses, tactiquement, Paris Saint-Germain sont équipe en place. Il était meilleur tactiquement que Real Madrid. Il démarrait avec un 4-3-3, par un côté le jeune avec. Juste pour mettre Mbappé à l'aise. Et histoire Mbappé, ça, Real Madrid a poté pour lui. Déparlez-nous. Dis-nous, Mbappé vient à toute chaise. C'est lui qui va le mettre équipe là. Et c'est ça que fait. Mais Real Madrid a poté pour lui. Je vais l'expliquer pour qui ça. Real Madrid fait ça une seule fois dans l'histoire. Jouer pour un joueur. Et jouer ça altéré Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano te gen Marcelo, Cristiano te gen Carvajal,
qui monte dans le match aujourd'hui, bien content. Bien content, ouais, monsieur. Cristiano te gen Toni Kroos, Casemiro, Modric. Cristiano te gen Benzema, te gen Gareth Bale. D'ailleurs, Real commence champion Ligue des Champions, c'est les Gareth Bale vini. Okay? Pas dire Real champion Ligue des Champions grâce à Gareth Bale, non? En Ligue des Champions, tu as avec Cristiano, le Gareth Bale vini. Okay? Et Toni Kroos vini tout. Maintenant, avec Real, avec Cristiano, ça va résultat. Mais Mbappé pas Cristiano. Et Mbappé aller plus loin. N'est qui dans l'âge moins, n'est qui légèrement plus grand passé mieux. Y a d'accord avec ça m'bral dire là. Mbappé pas plus fort que Thierry Henry non. Thierry Henry c'est n'est cap fait saison 30 goals, 20 passes décisives en Angleterre. Thierry Henry c'est un meilleur joueur dans tout joueur pas ballon d'or. On va répéter samedi. Thierry Henry c'est un meilleur joueur football dans tout joueur qui pas jamais ballon d'or. Thierry Henry son nèg s'il te ballon d'or 2004 pas de plein. Thierry Henry son nèg s'il te ballon d'or 2003 pas de plein. OK? Thierry Henry, Raoul, Maldini, Xavi, Iniesta, nèg ça c'est les meilleurs joueurs dans nèg qui pas ballon d'or. Maintenant Mbappé m'a vivre là. Il pas plus fort que Thierry Henry 2004 là. Mais gon hype Real Madrid, gon hype le Parisien, qu'on y a là juste pour mettre monsieur à l'aise. Pour utiliser un terme informatique, yo toujours réinitialiser Real. Quand on a un ordinateur virer tourner ou à éteindre ou à lui-même. Et bien c'est ça a fait Real Madrid parce que football là c'est qui s'allier. Une équipe football c'est pas seulement 11 joueurs. C'est animation équipe là, son leçon après citer ou gon gamme après citer. Et plus vous maîtrisez gamme, plus vous jouez des compétitions de haut niveau face à des gros adversaires, ou réciter gamme, c'est plus vous maîtriser gamme ça. Pour là, l'offre maîtrise une gamme juste pour un joueur, pour recommencer le jouer notre gens, alors qu'on adversaire qui est Paris Saint-Germain, ou adversaire qui est Bayern Munich, ou adversaire qui est Barcelone, et bien ça qui passe. Ou a perdu plus fort titre que ou t'es prêt. C'est ça qui arrive Real Madrid pour saison ça. C'est apprendre à jouer pour Mbappé, oui. Il fait Real faire résultat ou elle a fait là. On a tout le monde à battre bravo, Mbappé c'est meilleur joueur parce qu'il fait plus de goals pour l'équipe là. Mais on joue pour lui, pour le faire plus de goals là. Et je dis à Noël, juste pour mettre Mbappé à l'aise, il démarre avec Mbappé, il démarre avec lui comme attaquant de couloir gauche, c'est poste de prédilection Vinicius. Comme il n'y a pas mettre Gonzalo Garcia sous le mettre dans pointe, et puis Vinicius pour diable, dégage à droite là, mais nous-mêmes nous avons Mbappé à gauche. Maintenant, Mbappé était très très individuel, il perd un pile ballon. Chaque fois, M. Mayen Boulin a laissé faire action individuelle parce que il y a une revanche pour le prendre sur l'équipe Paris Saint-Germain, et puis il prend Boulin dans pile, bien facile. Et bien facile. Real Madrid fait 23% de possession de balle dans le premier mi-temps. 0 occasion, 4 tirs et pas un seul qui cadre, un seul arrêt que Donnarumma fait. Real Madrid joue un seul corner. Real Madrid fait seulement 120 passes après 45 minutes. 120 passes après 45 minutes plus temps additionnel. Quoi ça signifie? Ça signifie que Real pas même fait 3 passes en moyenne par minute. Retirez temps additionnel là. Real pas fait 3 passes par minute. Ça veut dire que Real pas jamais gagné une grosse séquence de possession de balle. Je prends boule là vite dans le pied Real. Et ça signifie. Donc Real a du mal pour jouer un attaquant de couloir Lio, pour jouer un attaquant de pointe là. Ou après Gonzalo Garcia pas jouer un bon match. Parce que leur attaquant de pointe, non équipe qui a souffert, non équipe qui a couru des ballons, ou pas fouti jouer un bon match. OK, c'est ça qui fait m'excuser Vinicius. Il était à droite. Et puis il était sous meilleur latéral gauche dans le moment. Nuno Mendes, c'est meilleur latéral gauche dans le moment. Hakimi, c'est meilleur latéral droite dans le moment. L'équipe Paris Saint-Germain, ça, est imbattable. Et bravo à Luis Enrique. Troisième goal là. Et Libral Vini, toujours en première période. C'est Fabien Ruiz qui va le faire troisième goal là.
L'équipe Real Madrid est dépassée par les événements, passe l'axe et Fabien Ruiz sans pitié font belle frappe pied gauche, ballon entré dans le camp. Et c'est Kounia, Jefté m'a comprendre 5-0 Inter te prend. C'est pas Inter qui pas de bon, c'est Paris qui est trop fort. Atlético de Madrid avec Real Madrid fait m'excuser Inter Milan. Parce que je me dis qu'il est final Ligue des Champions a commencé parce que je ne comprends pas ça Inter là. C'est Paris qui est trop fort pour l'équipe Inter là. OK? Et 3-0 à la mi-temps, pas de game match encore. Et là, me dit pas de game match encore. Ça dit que quand la t'es cuite, pour gagner changement fait à la 59e minute de jeu parce que pas de gagné encore. Dembélé sorti, Gonzalo Ramos entré. Vache qu'il a sorti, Barco l'a entré. Et puis, côté équipe Real, là, Raúl Asensio sorti avec Eder Militao. Jude Bellingham sorti avec Luka Modric. Jude Bellingham pour diable, c'est courir des ballons seulement, pas jamais jouer une occasion véritablement. Et puis Vinicius pour diable qui est à droite, qui n'a pas réglé rien dans le match, il a retiré le Brahim Diaz. Après ça, Paris est obligé de faire un roulement d'effectifs. Il retire Fabien Ruiz qui sont joueurs clés dans le terrain, il mettait Zaire Emery. Et puis il retire Désiré Doué, il mettait Mayolo. Et la fin de match, il vient d'entrer Kang Hing Lee. Donc, Real Madrid pas gagné grand-chose qu'il était capable de faire le match puisqu'il était dépassé par les événements. Et dans le moment où je parle là, Inter Miami fait goal sur New England Revolution. Inter Miami a mené 1-0. Donc, et Paris Saint-Germain va faire 4e goal avec Gonzalo Ramos qui était monté dans le match. Gonzalo Ramos fait un bel goal et à la 87e minute de jeu, 4-0. Et le match a commencé, il était fini. Et c'est la première fois, alors, c'est pas la première fois, non, JFT, parce que ça a arrivé Real devant Barcelone, 4-0. C'est la deuxième fois saison ça, côté que moi vive, Real Madrid à genoux dans le match football. À genoux, son équipe de seniors qui a joué avec une équipe, et une équipe minime. L'équipe Real n'a pas jamais été le niveau, l'équipe Paris Saint-Germain. Et un gros bravo à Tiloulou Henrique qui monte une machine de guerre. Et l'équipe s'abonne dans tout compartiment. Li bon avec le jeu, avec le ballon. Li bon dans le jeu sans ballon. Li bon, bel ramasser pour la lampio. Li défend en avançant. Et son équipe tout qui est capable de défendre pendant la fait back. Et c'est une belle équipe football. Équipe Paris Saint-Germain ça. Qu'on y a là, c'est est-ce que équipe ça va prendre la meilleure équipe et sur 2, 3, 4 saisons. Est-ce que nous pas qu'à commencer à comparer l'équipe ça avec Barcelone 2008-2009 là, Barcelone 2010-2011? C'est question ça pour nous poser. Donc, statistique finale match là, Paris finit à 68% de possession de balle et Paris joue 5 grosses occasions, fait 4 goals. Et en termes de tirs, 17 tirs et au total pour Paris Saint-Germain, 11 pour Real Madrid. Et malgré Real Madrid pour 4 goals, Thibaut Courtois fait 3 arrêts dans le match. Et 3 corners à 6. Et puis en termes de fautes, c'est 9 fautes au total pour 2 équipes. Et puis Real Madrid a une petite possession en plus, puisqu'il fait 306 passes. Donc c'est moins que le double de passes que l'équipe Paris Saint-Germain a fait. Et puis, vraiment, Paris était dépassé, et Real était dépassé par les événements. Donc, c'est deux équipes qui peuvent boxer dans la même catégorie. Et puis, Paris joue une qualification pour finale.